Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Pour commencer, merci à tous les présents qui étaient là dimanche au Danu. On a passé un bon moment avec vous, mais malheureusement, le match a commencé au bout d'un moment et là, ça s'est un petit peu gâté. On va passer à la composition pour ce match. On avait donc du reste Kamanzi, Costa, Nicolaisen, Soiseau, Mawissa, Siro et Spearing dans l'axe, Dodumbo, Dalinga, donc une compo quasiment classique. En cours de match, donc Keben, Caceres, Babika et Magri sont rentrés. Pour le scénario du match, on a donc ce but du joueur avril dont le nom m'échappe maintenant. Christopher Opéry. Merci, qui marque vers la 60e minute de jeu. Messieurs, pour commencer d'abord, on va commencer par tour de table. Vos points, Oxens, quel est ton point sur ce match? Alors mon point, moi je vais m'attarder sur deux joueurs. Rasmus Nicolaisen, tellement indispensable, et Xavi Babika. Qu'est-ce que c'est que cette gestion? Ben? Pour moi, ce sera un retour sur terre ou simple accident. Et j'aimerais parler de l'attitude de Soiseau sur le but. Fred? Eh bien moi, c'est simple, c'est c'est TFC Jekyll et TFC Hyde. Et donc pourquoi ce double visage, quoi? Le visage d'un monstre et le visage d'un gentil garçon. Un monstre. Sacha? Moi, je conçois que c'était un jour sans, mais j'aimerais bien revenir sur le à qui la faute, qu'est-ce qui fait qu'en fait le pourquoi, et aussi sur l'incidence, qu'est-ce que ça peut amener cette défaite sur la suite. Allez, pour ma part, ça sera heureusement qu'on a fait le travail avant, sinon ce sera à la hauteur de Metz. Et pour moi, on est surtout tombé dans le piège du Havre. Clément, toi d'abord, avant de commencer, est-ce que tu as pu voir ce match? Tu as croisé au bar en sortant? Non, malheureusement, je pouvais pas. J'avais pas pu le voir, donc je suis arrivé à la fin et j'ai recueilli les infos pour savoir si c'était plaisant, et apparemment c'était une belle purge. Non, t'as rien raté. Malheureusement pour vous, j'ai entendu vraiment que du négatif. Mais malheureusement, j'ai pas pu le voir. On va commencer avec toi, Oxens, que je vais approfondir ton avis sur ce match de manière générale. Bon, sur ce match, effectivement, c'est quand même décevant parce qu'on a quand même vu une différence d'intensité énorme entre les gros matchs et les matchs plus petits. Ça fait un petit moment dans l'émission qu'on se pose quand même la question sur est-ce que le TEF choisit ses matchs. Et là, le problème, c'est que... je vais pas dire que je suis content parce que je suis jamais content quand mon club perd, mais... non, pas du tout. Mais là où je suis satisfait, c'est que ça va permettre à certains de redescendre un peu sur terre, à certains utopistes qui rêvaient de Coupe d'Europe, qui malheureusement, je pense, nous voient beaucoup trop beau. Je pense qu'on se prend pour ce que nous ne sommes pas. Ayons un peu d'humilité, nous ne sommes que le TFC, nous allons jouer le maintien jusqu'à la fin de la saison, et si on finit 10e ou 11e, ça sera déjà très très bien. D'accord avec ça? Oui, d'accord. Dans la mesure du possible, on savait que la série de victoires, elle n'allait pas durer éternellement, et que dans tous les cas, les fameux rêves de ventre mou, Coupe d'Europe, on y croit sans vraiment y croire. Moi, je suis le premier à chanter ça au stade parce que ça me fait rire. Mais au fond, on sait très bien que si on arrive à se maintenir quelques journées avant la fin du championnat, ce sera déjà très bien. Et si on a le temps de juste de pouvoir respirer et de regarder les 2 dernières journées, la course au maintien posée sur notre canapé sans avoir la petite goutte de sueur, ce sera déjà très très bien. Ouais. Surtout que les 2 derniers matchs, ce sont les 2 premiers actuels de Ligue 1. Donc bon, c'est à Paris et on reçoit Brest. Ouais. Même si je pense que Paris et Brest, ils vont quand même arriver en pantoufle, mais bon. Brest non, parce que ça risque d'être serré pour la Coupe d'Europe jusqu'à la fin. Ouais, peut-être. Paris sera. C'est à Paris. C'est à Paris, donc ça va être le jubilé de Kylian Mbappé, voilà. Donc bon, là, vous avez compris. T'as intérêt d'avoir fait le taf avant, je pense. Voilà. Il y a plus d'intérêt. Fred, toi qui n'étais pas avec nous au Danu, donc qui a tapé ta meilleure sieste confortablement installée, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur L'avis, c'est que on partait sur ce match, on était confiants quand même. On se disait, allez, on va entamer. Tous les voyants étaient ouverts. Ouais, tous les voyants étaient ouverts, comme dit Oxens. Et puis on était donc sur cette bonne série et on se disait, tiens, Le Havre, un adversaire de notre championnat, on avait quelque chose un peu aussi à venger, le match aller. Donc on avait l'occasion de creuser l'écart, on avait l'occasion de les enterrer aussi un petit peu plus, et au final on les relance. Tout le contraire s'est passé. Voilà. On a fait un non-match, d'où le point que j'ai voulu aborder, quoi. Mais pourquoi sur certains matchs on est si flamboyant, si engagé, à se créer beaucoup d'occasions, à tel point que je crois qu'on est la meilleure attaque sur les 5-6 derniers matchs de Ligue 1, et là
pourquoi il ne s'est rien passé, pourquoi Le Havre nous a marché dessus sur la première demi-heure. Pourquoi il n'y a pas eu de rébellion, pourquoi on a eu 0 tir, non? Ouais, c'est ça, 0 tir cadré. Ou un sur le dos de la barre transversale, quoi. Voilà, pourquoi ça? Pourquoi un match comme ça, alors qu'on avait l'occasion vraiment de se mettre, comme a dit Sacha, d'éviter de passer les journées suivantes un peu à suer. On avait l'occasion vraiment de basculer au-dessus des 30 points et d'espérer une fin de saison un peu intéressante, quoi. Et là, non. Donc là, on retombe dans nos travers, on retombe un peu sous la pression, puisque je crois qu'on est à 4 points du 16e, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, voilà. Oui, parce que Metz revient dans la course maintenant. Donc ça veut dire Ouais, que... Metz c'est 17 avec 23 points. Donc, Ouais, même donc à 6 points, 20, Metz. Ouais. 20 points, je crois. 23, non, ils ont gagné. Ils ont gagné. Donc ça veut dire que... le problème, c'est qu'on n'a pas de joker. Au niveau, donc au niveau comptable. Donc il reste 9-10 matchs dans la situation où on est. La moindre défaite te fait reculer de 2-3 crans et te remet un peu dans la sauce pour le maintien. Donc là, ça veut dire que le match de Lyon, on en parlera après, mais le match de Lyon, il redevient très important donc au niveau du championnat. Voilà. Mais sachant qu'on est bon contre les gros clubs, voilà. Avant de te redonner la parole pour faire le point au classement, donc on est 11e avec 29 points, Lyon est devant donc avec 31 points. Derrière nous, on a Le Havre qui est à 2 points, ensuite on a Montpellier-Strasbourg à 3 points, puis Lorient-Nantes qui sont à 4 points, et Metz 17e à 6 points. Ouais, tu vois, c'est-à-dire qu'on se sortait de la zone dangereuse, quoi, en fait. Hein. Et surtout, tu as relancé Le Havre qui était sur 5 ou 6 défaites d'affilée, je crois. Donc, qui ils reviennent à 2 points de toi. Quoi. Et qui, au-delà de ça, n'avait pas mis de but dans le jeu depuis plusieurs matchs. Alors qu'on disait que c'était les matchs qu'il fallait vraiment gagner. Ouais. En fait, le problème, c'est que tu as gagné des jokers grâce à tes 3 victoires et là, tu en as déjà grillé un. Quoi. Mais bon, après, ça avance pas beaucoup. Tu as quand même 4 points d'avance. Oui. Ça va se neutraliser à force aussi, parce qu'il y a beaucoup de duels entre d'équipes du maintien. Donc bon. Oui, ils vont pas tous gagner derrière. Hein. Exactement. Là, ce week-end, tu as Montpellier, Metz et Le Havre qui ont gagné. Le problème, c'est que tu avais ton Donc, équipe la quand moitié. même qui t'avait donné satisfaction sur les 5-6 derniers matchs, et là, qui est complètement retombé dans ses travers, qui est complètement passé au travers, quoi. Et voilà, la qualité de jeu, quoi. C'est que là, on est retombé vraiment dans ce qu'on voyait en tout début de saison. Je crois que c'est un des pires matchs qu'on ait vu quand même du TEF là cette saison, quoi. Donc il n'y a pas un effet parce qu'on a vu aussi des jolis matchs avant qui fait qu'on a l'impression que moi, ça atténue. c'est sur le point sur lequel je voulais revenir. Est-ce que ça peut pas arriver juste de rater un match, en fait, et de se dire que c'est pas parce que on a vu, je suis d'accord, pas loin d'être le pire match cette saison dimanche, que il y a tout qui a jeté sur les dernières semaines, ce qu'on a réussi à produire. Et c'est pour ça que je m'interroge sur l'incidence de cette défaite-là, parce que, ok, on a grillé un joker, mais je trouve qu'on est tombé face à une équipe qui était bien préparée, qui nous attendait, qui a eu le scénario du match qu'elle voulait, qui s'est retrouvée menée au score. D'ailleurs, c'est plus facile. Et que nous, on attendait aussi cette réponse. Comment est-ce qu'on va jouer face à une équipe qui laisse moins d'espace, qui ferme un peu plus le jeu et qui va laisser moins de boulevard derrière que Lille ou Nice? Et la réponse, on l'a eue. Tactiquement, on n'a pas su réagir. Dans l'envie, tu le disais, on n'a pas su réagir non plus. Donc je m'interroge, mais je me dis que il faut pas nous enterrer directement, comme il fallait pas se voir trop beau une fois qu'on a réussi à battre un ou deux gros du championnat. Et justement, pour un candidat au maintien, lâcher 6 points contre le Havre, est-ce que c'est pas préjudiciable? Non, parce que les points que tu as perdus contre Le Havre, tu allé les chercher contre Monaco, Lille et Nice, par exemple. Donc au final, après les 2 points que tu as perdus avec la fête, si tu regardes que ton championnat contre les équipes en dessous du top 10, ça fait peur. Et au-dessus, c'est mieux. Donc en fait, les points que tu as donnés aux autres, ça aurait pu être l'inverse. On peut s'attarder dessus si tu veux. On a Lyon où on perd au Groupama Stadium. Le Havre où on perd les 2 matchs. Montpellier où on prend 3-0, là pareil, non-match total. Ouais. Strasbourg, on perd aussi. Oui, 2-0. Ouais. Lorient, match nul, 1-1 à la dernière seconde. Tu te fais remonter alors que tu as la victoire entre les mains. Ouais. C'est ça. Nantes, premier match de la saison, on le gagne. Par contre, le retour au stadium, on le perd. Metz, on gagne les 2 matchs par contre. Ça, c'est bien. Et Clermont, on fait match nul au stadium en attendant d'avoir le prochain match qui sera justement dans 2 semaines après Lyon. Après la trêve, ouais. Après la trêve, pardon. Fin mars. Donc ouais, on voit que sur les
la deuxième partie de tableau, c'est pas glorieux du tout. Non. Moi, c'est un peu la qualité de joueur. Je suis comme Sacha un peu là sur ce point-là. Tu peux perdre un match. On aurait pu perdre au Havre, mais si on avait produit autre chose, ça aurait été bien, je trouve. Mais là, vraiment. Mais là, moi, je te dis que c'est un jour sans complet, quoi. Ouais. Et je me dis, ça arrive, c'est pas possible d'être aussi inexistant quand tu vois ce qu'on a montré avant. Mais dans la dynamique qu'avait ce groupe-là, comment tu peux produire ce match-là? Parce que comme a dit Oxen, c'était le Havre. Le Havre connaissait l'enjeu de ce match et nous aussi on le connaissait. Comment on a pu autant passer au travers, quoi. Il fallait que ça arrive un jour, malheureusement, hein, aussi. Ouais. Mais... Il a pas tort. Désolé. Avant de continuer sur ce débat, Sacha, est-ce qu'il y a des réactions sur les réseaux? Ouais, je les ai sous les yeux, il y a pas mal de réactions sur ce match-là. Fab qui nous dit qu'avec le championnat 18 clubs et la victoire à 3 points, on passe facilement de la Ligue des Champions à la Ligue 2 et vice-versa. Et ensuite, on a pas mal de gens qui sont d'accord avec vous. Et Camille qui est d'accord avec moi. Je vais lire en premier, qui nous dit que le Havre nous avait très bien étudié. Tactiquement, ils nous ont bouffé et nous ont bien bloqué. Tu ajoutes à ça qu'on manque terriblement de créativité et le tour est joué. On a Cédric qui nous dit « Tu bloques beau, tu n'as plus de créativité, c'est le vide total. » Du coup, j'écarte la thèse de l'accident, ça ressemble beaucoup trop à un de nos non-matchs de la phase aller. C'est possible aussi, ouais. Et est-ce qu'on en a d'autres? On a Arnaud qui nous dit « Lucas Esner nous avait bien scruté aussi à l'aller, mais on est clairement passé à côté de cette itération. » Donc au final, un petit peu un mix des deux, on a raté notre match, mais moi je suis d'accord avec ceux qui disent que le Havre a quand même bien préparé son match. Oui, ça se voit. Et le manque de créativité, il vient pas de nulle part non plus, quoi. Oui, ils ont réussi à bloquer Yann Bobo, ils ont réussi à museler les joueurs qui ont un peu ce rôle de déclencheur là. Est-ce que du coup on n'a pas un jeu peut-être trop stéréotypé? Non, et oui aussi, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait le problème c'est que depuis que Beau est arrivé, beaucoup de choses passent par lui. Et je sais pas, moi j'ai bien peur, quoi. J'espère qu'il arrivera à sortir parce qu'il a un peu plus la lumière sur lui quand il est arrivé, forcément. C'est quand même un sacré joueur depuis qu'il est là, il est décisif, même dans le jeu il fait du bien. Donc il faut espérer que les autres équipes, que Lyon par exemple vendredi ou la suite, ne le bloquent pas trop. Et en fait le problème c'est que son penchant de l'autre côté, il t'apporte pas trop de solutions, quoi. Et je lis un dernier commentaire parce que je viens de le voir passer, il est intéressant. C'est Arnaud aussi qui souligne le fait que le Havre était sur une mauvaise série avant de nous jouer, mais qui n'avait plus ses deux meilleurs joueurs, que ce soit Targaline ou Kuziev, qui ont fait énormément de bien sur le match de dimanche et qui ont quand même changé la donne. Donc c'est les choses qui ont tourné du mauvais côté, mais ils ont pu recompter sur des joueurs intéressants aussi. Corentin de Hackman nous l'avait souligné vendredi à l'émission, effectivement. Après, encore une fois, s'ils perdent ce match-là, ils sont barragistes, par exemple. Oui. Donc aussi, eux, je pense qu'ils avaient Peut-être plus pas le les feu enjeux. que toi sur le match. Pour moi, je pense que c'était un match à la maison, il fallait absolument gagner parce que ça gagne et qu'il fallait se donner de l'air. Donc aussi, alors peut-être toi, tu es venu un peu plus en pantoufle aussi. Est-ce que vous pensez que ce match-là, on le rejoue sans les victoires d'avant, on fait pas le même? Je pense que si tu as 22, 23 points avant ce match-là, à mon avis, tu y vas même plus avec les crocs. Enfin, j'espère que tu y vas avec les crocs. Mais on sait les jouer ces matchs-là, au final? Parce qu'au final, on fait la liste, à part Metz, on n'a pas battu grand monde de notre championnat. Oui, t'as raison. Ce serait forcément pas le même parce que si les victoires d'avant, tu les as pas, peut-être que tu fais pas confiance à ce fameux 11 type qui est en train de se dessiner aussi et que tu tâtonnes un petit peu plus en ayant moins de certitude. Là, on est arrivé avec une équipe qui était en confiance, avec beaucoup de certitude. Et au final, si tu as un adversaire qui étudie bien ton jeu et qui arrive à appuyer là où il faut et à mettre de l'intensité dans les duels, tu te retrouves bloqué comme ça, quoi. Et puis ton type, oui, mais quand tu perds Nicolas Hyssen, ça fait quand même très très mal. On voit bien que sur le centre, enfin, je peux te lancer au sens, mais je trouve qu'il sort, tu vois, s'il sort 6 minutes avant le but, on se disait tout à l'heure en off, on a revu le but, on se dit s'il est là, peut-être qu'il la sort. Donc en effet, je pense que il te manque derrière et c'est vraiment ton rock et t'en as besoin vraiment. Bon écoute, je voulais te lancer sur Soiseau, l'attitude de Soiseau, mais tu me déroules un tapis rouge pour Nicolas Hyssen, donc je vais y aller. On en parlera après. Ça sera effectivement mon point de la soirée. Voilà, sur ce match, on a tout simplement vu à quel point Rasmus Nicolas Hyssen est indispensable, et j'insiste bien sur le mot indispensable dans le 11 du TFC. Il a été touché à la jambe droite, il a quand même serré les dents, mais il a fini par sortir. Lui qui n'avait jusqu'à présent raté aucune minute de Ligue 1.
Et donc, on le remarque, son absence a été préjudiciable. Sur le but de Opéry, on a quand même un petit manque de communication entre Costa et Keben, qui sautent tous les deux pour faire la tête. Et à l'issue de ça... Et Kamanzi qui ne jette pas à droite. Voilà. Et Opéry lui passe devant. Voilà, et le problème, c'est que justement, il manque un défenseur pour peut-être contrer la frappe d'Opéry. Malheureusement, ça fait but. On sait tout ce qu'il nous apporte. De toute façon, notre rock danois, solidité, anticipation, impérial dans le jeu aérien. On ne connaît pas encore la gravité de sa blessure. On ne sait pas s'il sera là contre Lyon. On sait juste que Carles Martinez a évoqué un gros coup en conférence de presse, sans plus. Quoi qu'il en soit, on espère qu'il se remettra vite, car on a besoin de lui, et ça, c'est très important. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de l'absence de Nicolas Hyssen ? Nicolas Hyssen, depuis le début de saison, oui, on le sait, derrière, c'est le taulier, quoi. Il a sorti, malgré les difficultés dans les résultats, malgré les difficultés dans le jeu, il est toujours ressorti des matchs. C'était un joueur qui a toujours fait ses matchs, qui est pour beaucoup on n'a jamais trop pris de gros scores, et donc il y est pour beaucoup, quoi. Donc à chaque match il a son lot d'interventions décisives, il a son lot d'impact sur les autres joueurs, etc. Il fait vraiment une grosse saison, et j'espère que sa blessure ne sera pas trop grave et trop longue, parce que oui, en effet, on a besoin de lui, même si ça va être compliqué de lâcher une charnière jeune, quoi, puisque je crois que Costa il a 22 ans, 22-23 par là. Ça va être compliqué de lâcher plus de matchs quand même. sur les 8 derniers matchs, ça va être compliqué de lâcher comme ça dans la nature un gamin de 18 ans et un autre guère plus âgé, quoi. Après, malheureusement, entre guillemets, Rasmus Nicolaisen, il fait ses matchs et dans tous les sens du terme, puisque là, du coup, il est sorti. Alors qu'avant, c'était un des seuls joueurs de Ligue 1, je crois, qui sont 2 ou 3, je sais plus, à avoir disputé toutes les minutes. Il y a Guillaume du Rest championnat. et un dernier joueur dont Il a enchaîné, donc forcément, au bout d'un moment, physiquement aussi, ça devient compliqué. Et son absence, j'espère que ce sera pas trop grave, mais c'est vrai qu'on est un petit peu rentré dans une espèce de dépendance à Nicolas Hyssen, et qui inquiète un petit peu quand on voit les autres secteurs du jeu où tu as des joueurs qui montent en puissance, mais j'ai l'impression que la défense, vraiment par-dessus tout, on est vraiment dépendant de lui, quoi. Et là, ça va être crucial de voir comment on va se débrouiller si jamais il vient à manquer plusieurs matchs. Ouais. Puis le contraste du coup est saisissant avec notre défenseur dont tu vas nous parler, Ben, c'est Soiseau qui du coup revenait titulaire après avoir manqué le dernier match, dans un système qui sur le papier avait tout pour lui plaire. La compo en tout cas avait l'air assez intéressante, et ça a été encore compliqué pour lui, que ce soit offensivement ou défensivement. Toi t'as eu du mal avec lui sur ce match? Alors moi je l'ai quand même pas mal défendu depuis le début de saison, où je trouve cette saison il est moins bon que sur les 6 premiers mois, et là je trouve il a perdu son côté guerrier. Rien que la perte de balle sur le but, il s'arrête, je sais pas, tu perds le ballon, fais l'effort, continue, et je le trouve vraiment en difficulté. Alors est-ce qu'il est cramé avec tous ses déplacements là, comme ça, un petit moment qu'il est pas retourné en sélection? Il avait fait un petit break quand même. Il a pu souffler un peu. Ça avait pris la place. Je me suis dit, donc là il est titulaire, il va revenir et il va... Je sais pas, et non, en fait, il performe pas. Est-ce qu'il a été vexé? Il a pas réussi à repasser au-dessus? Est-ce qu'il est cramé et qu'il a du mal à finir la saison? Même au-delà du but, c'était Casimir sur son côté, qui était un peu le rôle hybride entre vraiment plutôt piston, quoi, plutôt qu'un vrai ailier. Et pourtant, en première mi-temps surtout, il a pris le dessus quasiment à chaque fois. Il était dangereux, il a amené des centres, alors que autant quand il y avait Zegrova ou quelqu'un d'autre sur le côté, ça peut se comprendre, mais là, l'adversité, c'était pas la même, et il s'est quand même retrouvé en difficulté, donc ça pose des questions, c'est sûr. Est-ce que finalement, il n'est pas à son vrai niveau, quoi? Tu penses qu'il est un peu surperformé quand il est arrivé? C'est possible aussi, c'est possible aussi. Mais même ce côté Grinta, il l'a plus, quoi, je trouve. Là, ça fait quelques... je pense qu'il soit il est vexé, je sais pas, soit il a eu du mal à se remettre du banc, je vois. Des fois... Tu me lances parce qu'en parlant du banc, quel impact pour les 4 joueurs qui sont rentrés en cours de match? Moi, je veux bien en parler, mais c'est ce que je me réservais pour les top flops. Parce que le coaching, de manière générale, et les remplaçants, quand tu vois que tu finis un match avec ces fameux 0 tirs cadrés et que tu es autant étouffé et que tu n'arrives pas à t'en sortir, ça prouve bien que la tentative de réaction qu'on a essayé de
de tenter, ça n'a pas fonctionné. Et c'est assez dommage parce que, mine de rien, il y avait des solutions sur le banc. Alors, que ce soit Magri, Sissoko, Gelabert, Babika, des joueurs offensifs, il y en avait. Et j'ai pas l'impression qu'on a vraiment essayé à 100% de changer le match. Et d'une manière globale, j'ai trouvé l'équipe entière, et surtout à l'image des changements et du banc, un peu spectatrice. J'ai l'impression qu'on a été spectateur de ce match et qu'on a subi, on a accepté sans vraiment chercher à le changer, alors que la solution pouvait venir du banc. Alors moi, le problème, je pense, ça sera rapide, tu peux faire rentrer n'importe quel attaquant que tu veux. Si tu n'as pas mis de terrain qui les alimente, ça sera la même chose. Et je pense que notre point faible, là, c'est donc sur le banc, c'est notre milieu de terrain. En fait, dès que les titulaires donc sous-performent, à milieu de terrain, eh bien, on est complètement démunis. On n'a pas un choix, il n'y a pas de choix, quoi, en fait. T'as que Caceres. Il n'y a pas de rotation, donc au milieu de terrain. Quoi. Caceres, c'est plus un 6 que voilà, donc en fait, c'est pas lui qui. T'as que lui qui est dispo. Donc j'ai aussi un autre point sur le coaching avant que j'oublie, parce que les changements n'ont pas assez apporté, et je trouve que c'est aussi une erreur, mine de rien, de Nicolas Essen qui est gêné, de ne pas le faire sortir à la mi-temps et d'attendre encore 10 minutes après, alors qu'il ne peut pas continuer. Ça te crame aussi une session de changement qui aurait pu potentiellement changer quelque chose. Et du coup, tu es plus limité dans tes choix. Et pourtant, c'est quelque chose qui avait justifié la sortie de Dalinga quand il est sorti. Je ne sais pas si tu te rappelles, Sacha, on avait dit, l'entraîneur a dit oui, la data signale que qu'il est cramé. Ouais. Voilà, qu'il est cramé, donc on le fait sortir avant la blessure. Quoi. Ouais. Donc là, s'il avait prévenu qu'il avait une gêne et qu'il ne soit pas sorti, ouais, en effet. Il a dû bien forcer dessus quand même. C'est pas bon. Si la gêne, c'est en première mi-temps. Sacha, est-ce que tu as des réactions dans les commentaires ? Il y en a quelques-unes, surtout sur Suazo. Arnaud qui nous dit que si Diarra était dispo, je pense que Suazo sortirait au mieux du banc jusqu'à la fin de la saison. C'est vrai que on a aussi un petit manque de profondeur avec les blessures qu'il y a actuellement. Et qui rajoute, pour un joueur que certains voyaient capitaine, c'est un peu faible mentalement. Ouais, c'est ça, il a perdu la grinta. Et c'est ce que tu disais sur la grinta, ça interroge un petit peu. Maintenant, Suazo, si je peux me faire l'avocat du diable, c'est compliqué cette saison, mais il y a quand même, je trouve que sur le parcours en Europa League, il a été assez important parce qu'il a joué dans un autre rôle. Mais c'est vrai que le retrouver défensivement, là où on a des problèmes, et qu'il ait ce côté grinta, agressivité, c'est là où il pêche de plus en plus. Avant de passer à la stat du match, vos tops et vos flops sur ce match, est-ce que déjà vous avez un top à sortir sur ce match déjà ? L'arrêt de reste au bout de 2 minutes, il est très très important, parce que tu peux te mettre vraiment en difficulté. T'es en difficulté, mais tu peux te mettre plutôt en difficulté. D'autres joueurs à souligner ? D'autres joueurs, pas forcément. Je mets un mini encouragement et je salue du coup la rentrée de Kevin Keben qui s'est échauffé pendant toute la mi-temps, mais qui arrive du coup qui n'est pas rentré. Moi je m'attendais à ce qu'il rentre dès la mi-temps, et au final il doit remplacer Nicolas Essen au charbon directement. Alors il est un peu mal placé sur le but qu'on concède, mais je trouve qu'il avait réussi à sortir son épingle du jeu sur ses dernières sorties. Là il aura peut-être encore plus une carte à jouer, et je trouve qu'il arrive rapidement à se mettre dans le vif du sujet quand même sur ses entrées. Et c'est un défenseur qui a du potentiel, et je ne l'ai pas trouvé non plus dépassé par l'événement, même si après, forcément, une fois qu'on a pris le but, on était plus tourné vers l'avant, mais son entrée, je l'ai bien aimé, on va dire, sans qu'il ait été bon ou étincelant pour autant. Après le but, moi je pense que le ballon, il n'aurait jamais dû arriver là, quoi, en fait, au départ. Oui. Donc que Keben soit mal placé, je ne sais pas trop, parce qu'en fait, c'est un ballon dévié, quoi, donc en fait, le ballon... Il aurait jamais dû arriver donc à ce second poteau où c'est que le Havre était seul, quoi. Alors c'est un peu dur de l'accabler sur ça, mais bon. Et Nicolas Essen était un top évident avant sa sortie. L'action où il se blesse, le retour qu'il fait dans la surface, il est très très impressionnant. J'ajoute un petit top, et je vais dire nous, avoir réussi à parler 25 minutes de ce match, c'est quand même un exploit qui est à souligner, je trouve. Donc félicitations messieurs. Les flops pour terminer. Toute l'équipe. Toute l'équipe. Je veux encore remettre le tir sur Donum. Donum, il faut qu'il fasse plus. Il fait pas assez pour
La renta, elle est pas bonne là. C'était le point que je voulais aborder un petit peu pendant le match. Bon, là, on a trop parlé dessus, mais c'est vrai que quand on a Xavi Babica qui toque à la porte un petit peu, je pense que Babica devrait démarrer. En fait, on titulaire. sait pas ce qu'il vaut parce qu'on l'a pas vu. Alors j'ai entendu qu'il avait une gêne à l'épaule il y a 2-3 semaines et que c'est pour ça. Mais enfin, au bout d'un moment, je veux bien des statuts et tout, je comprends tout ça, mais écoute, essayons-le. Il y aura une trêve de toute façon. En première mi-temps contre Lille, mais il joue avec l'équipe B, on va dire. Donc forcément, il est à l'image de l'équipe qui démarre très mal. Je sais pas, j'aimerais bien le voir avec le 11 type, regarder ce qu'il vaut, parce que de toute façon, moi, vraiment... C'est pour ça que moi, mon flop, du coup, c'est le staff de manière générale et les changements qui n'ont pas su renverser la situation alors qu'on avait pris l'habitude de le faire, d'avoir une première mi-temps pas terrible et de trouver la solution pour réagir. Là, ça n'a pas été le cas. Et tactiquement, Carles Martinez a clairement perdu la bataille. Enfin, on n'a même pas existé, donc c'est très compliqué. Et on le voit que dès que l'entraîneur a des manques sur un match, on sort des matchs assez difficiles, quoi. C'est autant sur les matchs où il a des bons choix, on gagne, et autant sur des matchs où il est en difficulté, quoi. Puisque là, donc, il a été en difficulté, clairement, l'entraîneur adverse l'a mangé, quoi. Mais on voit qu'il n'y a pas de... Ça donne des prestations comme dimanche, quoi. Allez, pour terminer sur note de positif, ça va être la stat du match avec Auxence. La stat du match, c'est 0. Voilà. Grosse surprise. Donc c'est un 0 qu'on pourrait appliquer un petit peu partout. C'est aussi le nombre de frappes cadrées pour le TFC contre le Havre. Mais là où c'est intéressant, c'est que ça n'était jamais arrivé de la saison. Pourtant, on se souvient de matchs qui étaient quand même très mauvais en termes de contenu. Je pense à Nantes et Rennes à domicile. Il y avait eu au moins une occasion, un tir cadré. Là, contre le Havre, rien. Le néant total. Arthur Desmas n'a pas eu besoin de se doucher. Victoire du Havre. Voilà, comment terminer sur une note de positif cette rencontre. Je vais juste vous lire un commentaire pour passer aussi à autre chose, qui est celui de Jojo31, dont je voulais en parler, j'ai un petit peu zappé. C'était pour faire un petit mot sur le retour du groupe TFC Fan Club, qui avait pas loin de 15 000 membres, qui était un groupe où il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient échanger donc, sur Facebook, qui, comme nous, a connu les joies d'être bloqués. Sauf qu'ils n'ont pas pu retrouver leur page, donc ils sont repartis à zéro, et là ils ont quelques centaines de membres, donc voilà, force à eux. Donc TFC Fan Club sur Facebook, si vous pouvez les retrouver, allez les rejoindre, c'est toujours sympa, c'est l'endroit d'échange sur la communauté. Comme ici, c'est l'endroit où on se retrouve pour débattre, échanger et chacun donner son avis.